J'espère que tout roule pour vous, que la forme est au rendez-vous. Hier, nous avions partagé un moment fort lors d'une émission très suivie par notre fidèle audience, au cours de laquelle nous avions survolé les grandes lignes d'un feuilleton diplomatique des plus intrigants. Mais attention à ce stade, seuls les faits visibles avaient été abordés. Les coulisses, elles restaient encore dans l'ombre. Jusqu'à aujourd'hui. Car oui, c'est maintenant que nous allons lever le voile. Hier, c'était l'enchaînement des événements, la chronologie précise, les petits gestes d'ouverture soigneusement mis en scène par le régime de M. Tebboune sur la scène internationale, et devinez vers qui cette tendresse diplomatique était dirigée, l'Occident, bien sûr, avec une affection toute particulière pour l'Amérique de Donald Trump. Rien que ça. Nous rappelons brièvement ce qui a été dit hier, que depuis la libération de Boam Sensa, le 12 novembre 2025, suivi par le vote de la résolution américaine sur Raza la Palestine, le 17 novembre 2025. Ensuite, les déclarations très optimistes et favorables à l'Occident. J'espère que tout roule pour vous, que la forme est au rendez-vous. Hier, nous avions partagé un moment fort lors d'une émission très suivie par notre fidèle audience, au cours de laquelle nous avions survolé les grandes lignes d'un feuilleton diplomatique des plus intrigants. Mais attention à ce stade, seuls les faits visibles avaient été abordés. Les coulisses, elles restaient encore dans l'ombre. Jusqu'à aujourd'hui. Car oui, c'est maintenant que nous allons lever le voile. Hier, c'était l'enchaînement des événements, la chronologie précise, les petits gestes d'ouverture soigneusement mis en scène par le régime de M. Tebboune sur la scène internationale, et devinez vers qui cette tendresse diplomatique était dirigée, l'Occident, bien sûr, avec une affection toute particulière pour l'Amérique de Donald Trump. Rien que ça. Nous rappelons brièvement ce qui a été dit hier, que depuis la libération de Boam Sensa, le 12 novembre 2025, suivi par le vote de la résolution américaine sur Raza la Palestine, le 17 novembre 2025. Ensuite, les déclarations très optimistes et favorables à l'Occident et aux États-Unis d'Amérique de l'ambassadeur d'Algérie à Washington, Sabré Bocado. Ensuite, auparavant, le 18 novembre 2025, vous avez les explications qui ont été fournies par Ahmed Atef, le chef de la diplomatie algérienne, pour appuyer, pour défendre et expliquer pourquoi l'Algérie a voté en faveur de la position américaine concernant en faveur de la résolution américaine. Appuyer les propositions de Donald Trump concernant la gestion du conflit israélo-palestinien. Et nous avons eu donc ce rappel à l'ordre de la PS qui a été publié le 18 novembre 2025 au lendemain de l'adhésion de l'Algérie au projet de Donald Trump concernant la gestion des affaires de Raza et de la Palestine, la gestion de l'avenir de Raza et de la question palestinienne. Dans cette mise au point, il se rappelle à l'ordre l'APS, qui rappelle qu'il n'y a que Abdidoun qui sait ce qu'il faut pour protéger l'intérêt national et public de l'Algérie, et que la diplomatie relève uniquement des prérogatives du président de la République. C'est un domaine réservé au président de la République, qui a la seule qualité, qui est en sa qualité d'unique, le seul artisan de la décision politique externe, au nom de la nation algérienne. Donc c'est pour nous dire que c'est ce qu'il est en train de faire, et il est conscient de ce qu'il est en train de faire, et il le fait au nom de l'intérêt national de l'Algérie. Ce que le régime Tebboune ne veut pas dire, c'est qu'il y a eu des dessous très... je peux dire troublant. Non, je ne vais pas utiliser le mot troublant, disons très spécifique. Il s'est passé quelque chose avant que le régime Tebboune ne multiplie ses signes d'ouverture à l'égard de l'Occident des États-Unis d'Amérique, en adoptant des positions très bienveillantes, amicales et favorables aux intérêts occidentaux et aux intérêts israéliens. Puisque de la libération de Boam San jusqu'à la résolution américaine sur la Palestine Raza derrière,
Derrière tous ces projets-là, il y a quand même une volonté de renforcer la sécurité d'Israël, de renforcer la protection d'Israël, de renforcer les intérêts d'Israël dans la région et de la conforter en tant que superpuissance, donc puissance régionale incontournable. Tous les événements de la libération de Bamsal, jusqu'à la résolution, jusqu'à la prise de parole de l'ambassade d'Algérie, de l'ambassadeur d'Algérie Sabadoma à Washington. Il y a de cela quelques jours, on en a parlé hier lors d'une conférence animée avec un groupe de réflexion américain. Tout le fil conducteur de tous ces événements est en relation avec la sécurité, la protection, les intérêts d'Israël. Nous allons vous révéler aujourd'hui comment Abdi Tebboune, en réalité depuis le mois de juillet 2025, a reçu une proposition américaine très concrète. Les Américains, ils sont très intéressants. Et leur particularité, ce qui les distingue des autres pays à travers le monde, c'est qu'ils vont droit au but. Les Américains sont très pragmatiques, très directs, et ils n'aiment pas gaspiller leur temps. Quand ils ont un problème, ils veulent le résoudre. Maintenant, ils ne fuient pas les problèmes. Ils s'attachent. J'espère que tout roule pour vous, que la forme est au rendez-vous. Hier, nous avions partagé un moment fort lors d'une émission très suivie par notre fidèle audience, au cours de laquelle nous avions survolé les grandes lignes d'un feuilleton diplomatique des plus intrigants. Mais attention à ce stade, seuls les faits visibles avaient été abordés. Les coulisses, elles restaient encore dans l'ombre. Jusqu'à aujourd'hui. Car oui, c'est maintenant que nous allons lever le voile. Hier, c'était l'enchaînement des événements, la chronologie précise, les petits gestes d'ouverture soigneusement mis en scène par le régime de M. Tebboune sur la scène internationale, et devinez vers qui cette tendresse. J'espère que tout roule pour vous, que la forme est au rendez-vous. Hier, nous avions partagé un moment fort lors d'une émission très suivie par notre fidèle audience, au cours de laquelle nous avions survolé les grandes lignes d'un feuilleton diplomatique des plus intrigants. Mais attention à ce stade, seuls les faits visibles avaient été abordés. Les coulisses, elles restaient encore dans l'ombre. Jusqu'à aujourd'hui. Car oui, c'est maintenant que nous allons lever le voile. Hier, c'était l'enchaînement des événements, la chronologie précise, les petits gestes d'ouverture soigneusement mis en scène par le régime de M. Tebboune sur la scène internationale, et devinez vers qui cette tendresse diplomatique était dirigée, l'Occident, bien sûr, avec une affection toute particulière pour l'Amérique de Donald Trump. Rien que ça. Nous rappelons brièvement ce qui a été dit hier, que depuis la libération de Boam Sensa, le 12 novembre 2025, suivi par le vote de la résolution américaine sur Raza la Palestine, le 17 novembre 2025. Ensuite, les déclarations très optimistes et favorables à l'Occident et aux États-Unis d'Amérique de l'ambassadeur d'Algérie à Washington, Sabré Bocado. Ensuite, auparavant, le 18 novembre 2025, vous avez les explications qui ont été fournies par Ahmed Atef, le chef de la diplomatie algérienne, pour appuyer, pour défendre et expliquer pourquoi l'Algérie a voté en faveur de la position américaine concernant en faveur de la résolution américaine. Appuyer les propositions de Donald Trump concernant la gestion du conflit israélo-palestinien. Et nous avons eu donc ce rappel à l'ordre de la PS qui a été publié le 18 novembre 2025 au lendemain de l'adhésion de l'Algérie au projet de Donald Trump concernant la gestion des affaires de Raza et de la Palestine, la gestion de l'avenir de Raza et de la question palestinienne. Dans cette mise au point, il se rappelle à l'ordre l'APS, qui rappelle qu'il n'y a que Abdi Tebboune qui sait ce qu'il faut pour protéger l'intérêt national et public de l'Algérie, et que la diplomatie relève uniquement des prérogatives du président de la République. C'est un domaine réservé au président de la République, qui a la seule qualité, qui est en sa qualité d'unique, le seul artisan de la décision politique externe
au nom de la nation algérienne. Donc c'est pour nous dire que c'est ce qu'il est en train de faire, et il est conscient de ce qu'il est en train de faire, et il le fait au nom de l'intérêt national de l'Algérie. Ce que le régime Tebboune ne veut pas dire, c'est qu'il y a eu des dessous très... je peux dire troublants. Non, je ne vais pas utiliser le mot troublant, disons très spécifique. Il s'est passé quelque chose avant que le régime Tebboune ne multiplie ses signes d'ouverture à l'égard de l'Occident des États-Unis d'Amérique, en adoptant des positions très bienveillantes, amicales et favorables aux intérêts occidentaux et aux intérêts israéliens. Puisque de la libération de Bohamsan jusqu'à la résolution américaine sur la Palestine rasa derrière tous ces projets-là, il y a quand même une volonté de renforcer la sécurité d'Israël, de renforcer la protection d'Israël, de renforcer les intérêts d'Israël dans la région et de la conforter en tant que superpuissance, donc puissance régionale incontournable. Tous les événements de la libération de Bamsal jusqu'à la résolution, jusqu'à la prise de parole de l'ambassade d'Algérie, de l'ambassadeur d'Algérie Sabadoma à Washington. Il y a de cela quelques jours, on en a parlé hier lors d'une conférence animée avec un groupe de réflexion américain. Tout le fil conducteur de tous ces événements est en relation avec la sécurité, la protection, les intérêts d'Israël. Nous allons vous révéler aujourd'hui comment Abdi Tebboune, en réalité depuis le mois de juillet 2025, a reçu une proposition américaine très concrète. Les Américains, ils sont très intéressants. Et leur particularité, ce qui les distingue des autres pays à travers le monde, c'est qu'ils vont droit au but. Les Américains sont très pragmatiques, très directs, et ils n'aiment pas gaspiller leur temps. Quand ils ont un problème, ils veulent le résoudre. Maintenant, ils ne fuient pas les problèmes. Ils s'attaquent aux problèmes. Et ils font des propositions rapidement pour qu'il n'y ait pas de bras de fer, pour qu'il n'y ait pas de tension avant qu'il y ait un conflit. Ce qui est bien avec les Américains, c'est que avant qu'il y ait un conflit, ils te font des propositions pour éviter la guerre. J'espère que tout roule pour vous, que la forme est au rendez-vous. Hier, nous avions partagé un moment fort lors d'une émission très suivie par notre fidèle audience, au cours de laquelle nous avions survolé les grandes lignes d'un feuilleton diplomatique des plus intrigants. Mais attention à ce stade, seuls les faits visibles avaient été abordés. Les coulisses, elles restaient encore dans l'ombre. Jusqu'à aujourd'hui. Car oui, c'est maintenant que nous allons lever le voile. Hier, c'était l'enchaînement des événements, la chronologie précise, les petits gestes d'ouverture soigneusement mis en scène par le régime de M. Tebboune sur la scène internationale, et devinez vers qui cette tendresse diplomatique était dirigée, l'Occident, bien sûr, avec une affection toute particulière pour l'Amérique de Donald Trump. Rien que ça. Nous rappelons brièvement ce qui a été dit hier, que depuis la libération de Boham Sensa, le 12 novembre 2025, suivi par le vote de la résolution américaine sur Rasa la Palestine, le 17 novembre 2025. Ensuite, les déclarations très optimistes et favorables. J'espère que tout roule pour vous, que la forme est au rendez-vous. Hier, nous avions partagé un moment fort lors d'une émission très suivie par notre fidèle audience, au cours de laquelle nous avions survolé les grandes lignes d'un feuilleton diplomatique des plus intrigants. Mais attention à ce stade, seuls les faits visibles avaient été abordés. Les coulisses, elles restaient encore dans l'ombre. Jusqu'à aujourd'hui. Car oui, c'est maintenant que nous allons lever le voile. Hier, c'était l'enchaînement des événements, la chronologie précise, les petits gestes d'ouverture soigneusement mis en scène par le régime de M. Tebboune sur la scène internationale, et devinez vers qui cette tendresse diplomatique était dirigée, l'Occident, bien sûr, avec une affection toute particulière pour l'Amérique de Donald Trump.
rien que ça. Nous rappelons brièvement ce qui a été dit hier, que depuis la libération de Boam Sensa, le 12 novembre 2025, suivi par le vote de la résolution américaine sur Raza la Palestine le 17 novembre 2025. Ensuite, les déclarations très optimistes et favorables à l'Occident et aux États-Unis d'Amérique de l'ambassadeur d'Algérie à Washington, Sabré Bocado. Ensuite, auparavant, le 18 novembre 2025, vous avez les explications qui ont été fournies par Ahmed ATF, le chef de la diplomatie algérienne, pour appuyer, pour défendre et expliquer pourquoi l'Algérie a voté en faveur de la position américaine concernant en faveur de la résolution américaine. Appuyer les propositions de Donald Trump concernant la gestion du conflit israélo-palestinien. Et nous avons eu donc ce rappel à l'ordre de la PS qui a été publié le 18 novembre 2025 au lendemain de l'adhésion de l'Algérie au projet de Donald Trump concernant la gestion des affaires de Raza et de la Palestine, la gestion de l'avenir de Raza et de la question palestinienne. Dans cette mise au point, il se rappelle à l'ordre l'APS, qui rappelle qu'il n'y a que Abdidoun qui sait ce qu'il faut pour protéger l'intérêt national et public de l'Algérie, et que la diplomatie relève uniquement des prérogatives du président de la République. C'est un domaine réservé au président de la République, qui a la seule qualité qui est en sa qualité d'unique, le seul artisan de la décision politique externe, au nom de la nation algérienne. Donc c'est pour nous dire que c'est ce qu'il est en train de faire, et il est conscient de ce qu'il est en train de faire, et il le fait au nom de l'intérêt national de l'Algérie. Ce que le régime Tebboune ne veut pas dire, c'est qu'il y a eu des dessous très... je peux dire troublants. Non, je ne vais pas utiliser le mot troublant, disons très spécifique. Il s'est passé quelque chose avant que le régime Tebboune ne multiplie ses signes d'ouverture à l'égard de l'Occident des États-Unis d'Amérique, en adoptant des positions très bienveillantes, amicales et favorables aux intérêts occidentaux et aux intérêts israéliens. Puisque de la libération de Boam San jusqu'à la résolution américaine sur la Palestine Raza derrière tous ces projets-là, il y a quand même une volonté de renforcer la sécurité d'Israël, de renforcer la protection d'Israël, de renforcer les intérêts d'Israël dans la région et de la conforter en tant que superpuissance, donc puissance régionale incontournable. Tous les événements de la libération de Bamsal jusqu'à la résolution, jusqu'à la prise de parole de l'ambassade d'Algérie, de l'ambassadeur d'Algérie Sabadoma à Washington. Il y a de cela quelques jours, on en a parlé hier lors d'une conférence animée avec un groupe de réflexion américain. Tout le fil conducteur de tous ces événements est en relation avec la sécurité, la protection, les intérêts d'Israël. Nous allons vous révéler aujourd'hui comment Abdi Tebboune, en réalité depuis le mois de juillet 2025, a reçu une proposition américaine très concrète. Les Américains, ils sont très intéressants. Et leur particularité, ce qui les distingue des autres pays à travers le monde, c'est qu'ils vont droit au but. Les Américains sont très pragmatiques, très directs, et ils n'aiment pas gaspiller leur temps. Quand ils ont un problème, ils veulent le résoudre. Maintenant, ils ne fuient pas les problèmes. Ils s'attaquent aux problèmes. Et ils font des propositions rapidement pour qu'il n'y ait pas de bras de fer, pour qu'il n'y ait pas de tension avant qu'il y ait un conflit. Ce qui est bien avec les Américains, c'est que avant qu'il y ait un conflit, ils te font des propositions pour éviter la guerre, éviter le conflit, pour trouver un compromis avec toi. Si tu n'acceptes pas le compromis, ils vont vers le conflit. Mais au moins, ils font la démarche d'aller vers un compromis. Ce n'est pas le cas des autres puissances à travers le monde qui essaient de te saboter, de te déstabiliser, de t'affaiblir avant de se lancer dans des négociations directes avec toi.
les Américains quand Massad Boulos, on en a déjà parlé, Massad Boulos, le Libano-américain, qui est le principal conseiller de l'administration Donald Trump pour l'Afrique, qui est venu à Alger en fin juillet 2025, plus exactement le 27 juillet 2025, qui a rencontré Abdul Majid Tebboune. Il a rencontré Abdul Majid Tebboune pendant il a eu une longue séance de travail avec Abdul Majid Tebboune. Je rappelle que Massad Boulos, c'est un parent proche de Donald Trump parce qu'il est le beau-père de l'une de ses filles, Stéphanie, qui est mariée au fils, l'un des fils de Massad Boulos, un homme d'affaires libano-américain qui a fait sa fortune au Nigeria. On en a déjà parlé dans une émission très intéressante que vous pouvez revoir. Vous avez été déjà très nombreux à la voir. C'était récemment, au moment où nous en avons, voilà le deal secret entre l'Algérie et la France et les États-Unis pour fournir du fioul au Liban. On a parlé du don de 200 millions de dollars. L'Algérie l'a doublé. On a expliqué récemment comment le régime Tebboune avait mis en place toute une stratégie de séduction pour s'approcher de Massad Boulos et pour gagner les faveurs de Massad Boulos. Et le don de 200 millions de dollars qui a été accordé au Liban à la fin du mois d'août 2025 entre dans ce cadre-là, puisque dès le départ, Abdidoun et son entourage ont mis en place une stratégie de lobbying qui consiste à se rapprocher de Massad Boulos pour ensuite arriver jusqu'à Donald Trump et trouver un accord, d'essayer de tisser une alliance, un partenariat, peut-être pas une alliance, mais au moins un partenariat amical et stratégique avec Donald Trump. Le régime de B, dès le départ, avait comme objectif, il voulait ne pas tomber dans les erreurs de 2020, il voulait anticiper les événements et il voulait empêcher que l'administration de Donald Trump ne soit trop pro-marocaine au détriment des intérêts de l'Algérie. Son objectif était d'essayer de rééquilibrer les rapports au Maghreb, entre le Maghreb et les États-Unis d'Amérique, à savoir avoir affaire, et il fallait que l'Algérie se positionne comme l'ami des États-Unis d'Amérique pour ne pas laisser le Maroc détenir une exclusivité des bons rapports avec les États-Unis d'Amérique, et pour que l'appui américain et les investissements américains ou le soutien américain au Maroc ne déséquilibrent pas définitivement les rapports de force entre l'Algérie et le Maroc. Donc il était question que l'Algérie concurrence le Maroc dans une bonne relation avec les États-Unis d'Amérique et essaie aussi de prendre sa part du gâteau dans l'amitié. Dans les rapports stratégiques et les relations stratégiques entre le Maghreb et les États-Unis d'Amérique. De Boulos, quand il était venu en tant que conseiller principal de l'administration Donald Trump, il travaillait directement avec le département d'État des États-Unis d'Amérique. Au départ, je rappelle que Massad Boulos était conseiller nommé au Conseil de Donald Trump pour le Moyen-Orient. Ensuite, dès avril, ça c'était en décembre 2024. Dès avril 2025, il change de poste. Il devient en janvier 2025. Plus tôt, il était conseiller du président avec Elon Musk et d'autres chargés des questions du Moyen-Orient. Avril 2025, il change de poste et il change de portefeuille. Il devient un spécialiste de l'Afrique. Pourquoi ? Parce que Massad Boulos a vécu au Nigeria. Il connaît très bien l'Afrique. Il fait partie de cette diaspora libanaise qui a prospéré en Afrique et qui a une connaissance fine de l'Afrique. Le 27 juillet 2025, quand il était venu à Alger, quand il s'est longuement entretenu avec Abdul Majid Tebboune, il y avait aussi avec lui
L'ambassadrice des États-Unis d'Amérique, Elisabeth Morobin. Les deux, retenez bien leur nom, ils ont joué un rôle important dans ce que je vais vous dévoiler. Elisabeth Morobin et Massad Boulos ont fait une offre phénoménale et historique à Tebboune. Ils ont proposé à Tebboune de rejoindre, je dis bien, ils ont demandé et proposé à Abdidoun d'accepter de rejoindre les fameux accords d'Abraham. Les fameux accords d'Abraham qui permettent de normaliser les relations de l'Algérie, des relations diplomatiques avec Israël, en signant des accords de paix, en signant des accords de coopération économique et en acceptant d'établir des relations diplomatiques avec les échanges d'ambassadeurs. Là, je dis bien que Massad Boulos avec Elisabeth Morobin, le 27 juillet 2025, ils ont soumis à Abdidoun un dossier détaillé pour convaincre l'Algérie, le régime algérien, d'étudier le bien fondé de la proposition américaine et de rejoindre les accords d'Abraham. Les Américains ont proposé à Abdidoun plusieurs avantages si l'Algérie accepte de normaliser ses relations avec Israël. 3 gros avantages. Premier avantage. Les États-Unis d'Amérique se sont engagés à mobiliser une enveloppe de 100 milliards de dollars d'investissements étrangers pour l'Algérie. 100 milliards de dollars, dont une grosse partie sera consacrée au développement du gaz de schiste et à l'exploration du gaz de schiste en Algérie à travers la présence et l'engagement d'Exxon et de Chevron. Mais pas que, parce que les Américains, ils ont promis aussi au régime Tebboune que d'autres multinationales comme les Norvégiens de Statoil, comme les Italiens de Eni, comme les Français de Total, allaient aussi rejoindre les 2 grandes majors américaines, les 2 grandes multinationales américaines, les 2 grandes puissantes compagnies américaines, Chevron et Exxon, pour investir dans le développement du gaz de schiste. Nous avons des chiffres plus ou moins. Les Français de Total, ils sont prêts à mobiliser 10 milliards de dollars, par exemple, de projets dans la pétrochimie et dans tout ce qui est en relation avec la transformation du gaz de schiste, par exemple. Dans cette enveloppe, dans ces accords, dans la même enveloppe, dans la même proposition, les Américains ont proposé qu'ils vont faire une médiation entre les Émirats arabes unis et le régime Tebboune. Les relations avec Abu Dhabi, elles sont toxiques. Elles se sont dégradées depuis 2021-2022. Elles sont devenues toxiques depuis 2023. Les Émiratistes sont prêts, si l'Algérie accepte de rejoindre les accords d'Abraham, à établir un plan d'investissement sur plusieurs années de 50 milliards de dollars, notamment dans le domaine de l'immobilier, dans le domaine du développement du tourisme algérien en Algérie et des ports de plaisance. Ça, ce sont des enveloppes qui vont. Ce n'est pas en une seule fois que le régime de B va les toucher. Ça va être mis sur la table et ça va être débloqué au fil de plusieurs années, entre 5 ans jusqu'à 10 ans. C'est-à-dire des dépenses de 5 à 10 milliards de dollars par an, ce qui est quand même pas rien. Entre 100 à 150 milliards de dollars qui profiteront à l'Algérie en termes d'investissements étatiques sur une période de 5-10 ans énorme, surtout pour le gaz de schiste, et dont l'Algérie a théoriquement les classées 3e réserve mondiale, et qui pourrait permettre à l'Algérie, dès la 3e ou 4e année, pratiquement dès les premières années de l'exploitation de la production du gaz de schiste, d'avoir jusqu'à 30 milliards de mètres cubes de gaz supplémentaire, ce qui constitue le volume que nous exportons aujourd'hui, actuellement, et qui pourrait ramener à l'Algérie entre 18 jusqu'à 20 milliards de dollars de revenus en exportation. Ce qui pourrait aider le régime algérien à reconstituer les réserves de change et à
relancer la prospérité dans le pays et à dégager des ressources financières pour pour régler le problème de la dette publique dont nous allons parler tout à l'heure, et les gros déficits la menacent et faire face aux grosses menaces du déficit budgétaire. Ça, c'est le premier. Il y avait donc une proposition alléchante sur le plan financier. Sur le plan politique, c'est que les États-Unis d'Amérique, avec Massad Boulos et l'ambassadrice américaine Elisabeth Morobin, se sont engagés auprès de Tebboune à défendre les intérêts de l'Algérie dans les renégociations actuelles qui sont menées depuis 2024 en termes de négociation de l'accord d'association entre l'Algérie et l'Union européenne. L'Algérie et l'Union européenne, ils ont un accord d'association qui a été signé en 2002, qui est entré en application depuis 2005, et qui devait permettre un démantèlement tarifaire des produits exportés par l'Union européenne vers l'Algérie, et vice-versa, afin de créer une zone de libre-échange à partir de 2020. L'Algérie, depuis 2015, a accusé un retard important puisqu'elle n'a pas réussi à se doter d'une production nationale qui pourrait lui permettre d'exporter aussi des produits vers l'Europe. Alors que les pays européens, ce sont des pays très développés économiquement, donc ils étaient beaucoup plus gagnants, et cet accord leur profitait nettement plus que l'Algérie. Et l'Algérie souffrait. Depuis 2015, elle essaie de rééquilibrer les rapports économiques parce qu'elle importe beaucoup de l'Europe